Bonjour, c'est Christophe de Veille Techno. On effectue au quotidien un grand nombre d'actions sur notre ordinateur. On copie des choses, on ouvre des fenêtres, on lance des applications, mais on a tendance à le faire via le chemin le plus long. Dans Windows, il existe un très grand nombre de raccourcis clavier qui nous permettent d'effectuer nos actions beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 raccourcis qui vont vous permettre d'effectuer les actions les plus courantes et les plus utiles plus efficacement. Alors, la base de tout, c'est ce qu'on fait tous plusieurs fois par jour, c'est de copier, coller ou de couper des documents pour les déplacer. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le document. Alors, on va prendre un exemple. Je vais me rendre ici. Voilà, je vais aller là dans le document et j'ai mon document qui est ici. Donc, je fais un clic droit et je peux faire tout simplement copier ici et aller le déplacer, enfin le copier, par exemple, ici dans les téléchargements. Et je vais faire un clic droit, coller. Et bien maintenant, on va utiliser les raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier, ils sont extrêmement simples. Pour copier un document, on va utiliser la touche CTRL et la touche C. Donc ça copie le document, et lorsque je vais aller par exemple ici, là, et que je veux coller mon document, cette fois, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL plus V. Et donc là, j'ai collé mon document. De même, je vais le supprimer. Je vais supprimer ici aussi. Si je veux couper mon document pour le déplacer, je vais alors faire cette fois le raccourci clavier CTRL-X. Là, on va voir que, alors, c'est vrai que là, on ne voit pas très bien. Je vais me mettre en grands icônes, voilà. On voit que si je fais un CTRL-X, mon document devient un peu plus clair. Voilà, donc ça veut dire que mon document a été coupé, et maintenant, je peux aller le coller ailleurs pour le déplacer. Voilà, donc là, il a été collé dans téléchargement, et si je retourne dans document, on voit bien que le fichier n'est plus à l'intérieur. Alors, ces raccourcis, on a vu qu'ils fonctionnaient sur des documents, mais ils fonctionnent aussi sur du texte. Si je suis dans mon dossier, dans mon fichier texte, pardon, ici j'ai tout simplement, là je vais mettre un texte, bonjour, mettre un petit peu plus gros. Je peux sélectionner mon texte, faire un CTRL-C pour le copier, me rendre un peu plus bas et faire un CTRL-V pour le coller. Je peux faire la même chose, CTRL-X pour le couper, là mon texte disparaît, et je refais CTRL-V pour le coller. Donc c'est des actions qui sont assez simples, ce sont des raccourcis assez simples, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que de faire un clic droit et d'aller chercher le copier et le coller. Ensuite, on a une action très utile qui est l'annulation. Imaginons que je supprime un fichier par erreur. Donc je vais me rendre de nouveau dans mon dossier téléchargement et je vais aller cliquer sur mon fichier test. Et je vais aller supprimer ce fichier. Donc je vais cliquer sur la touche supprime. Or, je me rends compte que ce n'est pas le bon fichier que j'ai supprimé. Donc, on peut très bien utiliser l'ancienne méthode, aller dans la corbeille, aller chercher notre fichier texte, enfin notre fichier test, pardon, faire un clic droit et restaurer. Mais on a une autre possibilité bien plus rapide, c'est le raccourci d'annulation, qui est le CTRL-Z. Donc là, si je vais retourner dans mon explorateur et que je fais un CTRL-Z, on voit bien que mon fichier ici réapparaît. De même que pour le CTRL-C, CTRL-V et CTRL-X, si je suis à l'intérieur de mon fichier et que je fais par exemple un CTRL-C ici et que je fais un CTRL-V là et que je me rends compte que c'est une erreur, je vais faire un CTRL-Z et il va annuler la dernière action. Si je refais à nouveau un CTRL-Z, il revient un petit peu en arrière et fait toutes les actions. Si là par exemple je fais CTRL-V, 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 je peux faire CTRL-Z, 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 CTRL-Z. De même, si je vais en dehors de mon fichier ici et que je reviens ici, je peux tout à fait supprimer mon fichier test, supprimer mon fichier personnage, et je peux faire CTRL-Z pour récupérer le fichier personnage, et de nouveau CTRL-Z pour cette fois récupérer le fichier test. Un autre raccourci qui est assez pratique, c'est la sélection complète. Si vous souhaitez par exemple déplacer la totalité des fichiers que contienne un dossier, vous pouvez tout simplement sélectionner le tout, pour ensuite faire, là on l'a vu, CTRL-C ou CTRL-X. Mais au lieu d'utiliser le clic gauche souris et de sélectionner comme ça, on a le raccourci clavier qui va nous permettre de sélectionner la totalité du contenu du répertoire, c'est le raccourci CTRL-A. Donc je fais CTRL-A et vous voyez, ça me sélectionne tout ce que contient mon dossier dans lequel actuellement je suis. Idem dans un fichier texte. Ici, je vais, c'est encore, voilà,
je vais taper du texte. Voilà. Si je veux tout sélectionner, je peux, à l'ancienne, utiliser la souris et aller sélectionner le texte, ou alors faire CTRL A. Ce qui va me permettre de faire CTRL A, et ensuite de faire par exemple CTRL X et d'aller ailleurs pour le recoller. Ou alors de faire CTRL A, CTRL C, et un petit peu plus bas, CTRL V. Alors, le raccourci suivant, il s'applique lui aussi au document, tout comme au texte. C'est la fonction recherche. Si vous souhaitez, par exemple, rechercher un fichier ou un mot dans un texte, eh bien, vous allez pouvoir le faire ici. Par exemple, je vais rechercher en téléchargement. Si je veux rechercher, par exemple, le fichier site.png, je vais aller ici dans ma barre de recherche et je vais taper le mot site. Et là, il va rechercher le mot site. Bon. On peut faire de même dans un fichier texte. Je vais me rendre toujours dans mon fichier texte ici, un petit peu plus gros. Et là, je vais aller dans modifier et je vais aller faire rechercher. Et là, je vais aller rechercher, par exemple, le mot bonjour. Voilà. Et donc là, il me recherche le mot bonjour. Donc on a la possibilité d'effectuer une recherche plus rapide avec le raccourci CTRL F. Donc si je fais CTRL F, j'entre automatiquement dans ma barre de recherche. Vous voyez, il m'a mis automatiquement le curseur dans la barre de recherche. Et là, je peux taper tout simplement ce que j'ai besoin de rechercher. De même, dans un fichier texte, je vais tout simplement utiliser le raccourci CTRL F. Et vous voyez, il m'ouvre automatiquement la fonction de recherche. Donc ça fonctionne partout. Vous pouvez le faire dans Word, vous pouvez le faire dans n'importe quoi. Toujours le même raccourci, CTRL F, et ça va tout automatiquement lancer la fonction de recherche. Alors, le cinquième raccourci que je vous propose, c'est celui qui va vous permettre de naviguer entre toutes vos fenêtres ouvertes. Si vous avez un grand nombre de fenêtres ouvertes, ce raccourci va vous permettre de les afficher toutes et de naviguer vers celles que vous voulez. Donc pour cela, je vais en ouvrir d'autres. Là, vous voyez, j'ai déjà deux explorateurs qui sont ouverts. Je vais ouvrir un Brave. Je vais ouvrir un Microsoft Edge. Et je vais ouvrir ici mon WhitePaint. Alors, voilà. Donc là, j'ai ouvert mon Brave. Voilà. Maintenant, si je veux pouvoir naviguer facilement entre toutes ces fenêtres sans avoir à rechercher avec ma souris en bas, savoir laquelle fenêtre je vais devoir utiliser, surtout si j'en ai plusieurs, eh bien, je vais utiliser le raccourci Alt-Tab. Je vais maintenir Alt, toujours maintenir Alt, et ensuite, avec la touche tabulation, je vais tapoter plusieurs fois sur la touche tabulation pour faire défiler les fenêtres. Vous voyez, chaque fois que j'appuie sur la touche tabulation, il change de fenêtre. Et lorsque je suis sur la fenêtre sur laquelle je veux travailler, je relâche la touche Alt et je tombe directement sur la fenêtre sur laquelle je désire travailler. Si maintenant je veux me rendre sur Brave, je vais à nouveau faire Alt, tabulation, et je vais aller tabuler jusqu'à obtenir la fenêtre Brave en surbrillance. Je relâche la touche Alt et j'arrive sur ma fenêtre. On peut aussi simplement aller faire Alt et ensuite Tab une seule fois, et avec la souris, aller sélectionner la fenêtre que l'on veut, par exemple mon whiteboard ici, toujours en maintenant Alt, je clique gauche avec ma souris sur whiteboard, et donc j'arrive automatiquement sur la fenêtre que je désire. Alors on a déjà vu 5 raccourcis, donc on arrive donc à la moitié de la vidéo, et avant de continuer, j'aimerais vous parler un peu de mon site veilletechno.com. Donc là je l'ai préparé. Donc contrairement aux vidéos YouTube, j'essaie de proposer des articles un peu plus actuels, comme les ordinateurs quantiques ou le spatial computing. Ce sont des sujets que j'essaie de vulgariser pour qu'ils soient accessibles à tous. Donc chaque article est commentable. Si vous allez tout en bas de l'article, vous allez pouvoir commenter l'article. Et donc n'hésitez pas à me partager vos impressions si vous en lisez un. J'ai aussi fait en sorte qu'il ne soit pas trop long pour ne pas trop assommer, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Ça se lit facilement et en quelques minutes. Donc vous retrouverez pour le moment pas énormément d'articles, si je me souviens bien, comme le site est assez récent, j'en ai pas encore fait beaucoup, vous voyez. Mais j'essaie de l'enrichir au maximum avec des sujets d'actualité. Vous voyez comment fonctionne l'IA, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un article assez vulgarisé pour que ce soit quand même assez compréhensible, mais normalement assez complet pour avoir un sujet quand même assez bien traité. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ma petite pub, je vais fermer mes fenêtres et on va pouvoir continuer sur les raccourcis. Le prochain raccourci que je vais vous présenter est particulièrement utile. Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, vous allez ouvrir plusieurs fenêtres, comme on l'a vu tout à l'heure, et si vous voulez retourner sur le bureau, il va bien falloir réduire toutes les fenêtres. Donc je vous donne un exemple, j'ouvre un explorateur, j'en ouvre un deuxième, je vais m'en ouvrir un troisième, voilà, j'ouvre ensuite mon Brave, j'ouvre mon whiteboard. Voilà, et maintenant j'aimerais retourner sur mon bureau. Alors bien évidemment, si je réduis les fenêtres une à une, eh ben, je vais devoir toutes les réduire. Voilà, ça va être long, ça prend du temps. Donc je vais vous montrer un raccourci.
On va réouvrir toutes les fenêtres. Alors, on a bien évidemment la possibilité de le faire en faisant un clic droit sur le menu démarrer et en allant cliquer ici sur bureau. Donc, il me réduit effectivement toutes les fenêtres. Mais moi, actuellement, je vous présente des raccourcis clavier. Donc, on va rouvrir tout. Et donc, le raccourci, c'est Windows D. C'est la touche Windows. C'est la touche qui se trouve normalement entre votre touche CTRL et votre touche Alt. On fait Windows et D. Et ça réduit toutes les fenêtres en même temps et vous arrivez directement sur votre bureau. Alors, le raccourci suivant s'adresse surtout à ceux qui verrouillent leur PC quand ils ne sont pas devant. C'est ce qu'on fait généralement dans le domaine professionnel, mais aussi à la maison quand on est plusieurs à accéder au PC, ce qui permet de protéger notre session. Donc, pour verrouiller votre PC, normalement, vous allez dans le menu démarrer ici, vous allez sur le petit icône d'arrêt ici, vous allez tout simplement cliquer sur verrouiller. Et bien, pour aller un peu plus vite, vous allez pouvoir utiliser le raccourci Windows L. Et donc, vous allez faire Windows L et votre PC va tout simplement se verrouiller automatiquement. Donc là, bon, je suis en machine virtuelle, donc là, il l'a fait sur mon PC à moi. Donc, bien évidemment, il va falloir que je retourne à l'intérieur. Mais vous avez compris l'idée. Hop, raccourci Windows L et ça va automatiquement, comme vous l'avez pu le constater, verrouiller votre session. Notre septième raccourci, c'est un accès rapide aux paramètres de l'ordinateur. Si vous avez besoin de vous rendre dans les paramètres de votre ordinateur, c'est quand même assez long que d'aller dans le menu démarrer ici, d'aller taper paramètres et ensuite d'aller cliquer sur les paramètres pour ouvrir la fenêtre de paramètres. Moi, je vous propose un raccourci qui va vous permettre d'accéder directement à cette fenêtre-là. Donc c'est extrêmement simple, le raccourci, c'est la touche Windows et la touche I. Vous allez faire Windows I et vous allez automatiquement arriver dans les paramètres ici. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu démarrer ici, d'aller taper paramètres et ensuite de cliquer sur les paramètres. Alors, pour notre avant-dernier candidat aux 10 raccourcis les plus utiles, nous avons la capture d'écran. Parfois, on a besoin de capturer une partie ou la totalité de son écran pour le partager ou pour l'enregistrer dans une image. Eh bien, avec ce raccourci, on va exécuter la capture en un instant. Donc ce raccourci est un petit peu différent des autres, car là, il est composé de 3 touches et non de 2. Il s'agit de la touche Windows, de la touche Shift et de la touche S. Donc Windows, Shift, S, et vous voyez que j'entre et automatiquement en mode capture. Ensuite, je peux aller sélectionner si je souhaite capturer la totalité, si je veux effectuer un rectangle, la fenêtre ou le plein écran. Donc là, par exemple, rectangle, et je vais aller effectuer ma capture. Voilà. Donc si vous voulez ne pas passer par le raccourci, il faut aller dans le menu démarrer et aller taper capture. Et vous allez lancer ici l'outil capture. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser le touche raccourci Windows, Shift, S. Et nous arrivons déjà à notre dernier candidat. Ce raccourci là aussi est composé de 3 touches. Et il va vous permettre d'accéder directement au gestionnaire des tâches. Donc pour accéder au gestionnaire des tâches, vous avez la possibilité ici en faisant un clic droit là, d'aller vous rendre ici dans le gestionnaire des tâches. Et donc je clique dessus et j'arrive ici dans le gestionnaire des tâches. Donc moi je vous propose le raccourci clavier pour accéder à cette fenêtre, qui est donc composée de 3 touches, CTRL, SHIFT, échappe. Et j'arrive dans le gestionnaire des tâches. À partir de là, vous aurez la main sur beaucoup d'informations et beaucoup d'options. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je peux vous faire une vidéo spécialement dédiée au gestionnaire de tâches. Donc ces raccourcis peuvent vraiment vous faire gagner du temps et de l'efficacité. C'est un petit coup de main à prendre au début, mais par la suite, on ne s'en passe plus et ça devient un automatisme. Voilà, c'est ici que notre vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à visiter le site veilltechno.com dont on l'a vu tout à l'heure pour découvrir de nombreux articles passionnants sur la culture tech. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!